Alors le projet de l'expo, on va commencer par le projet de l'album qui existe à l'expo. En fait, Daniel Maguen, qui est l'éditeur, je le connais depuis 25 ans. Il est d'abord galeriste avant d'être éditeur et on a travaillé ensemble depuis un certain temps. Et puis il y avait l'idée, comme il aimait beaucoup mes carnets d'Orient, les premières périodes, il me proposait souvent de faire des dessins spécifiques pour les exposer à la galerie qu'il a à Paris. Et entre-temps, il est devenu éditeur, donc ce projet d'expo est devenu un projet de livre. Et j'avais vaguement une idée d'un voyageur au début du 19e qui partirait vers la Méditerranée orientale pour aller décrire les villes que moi-même j'ai connues dans les années 90-2000, qui sont Beyrouth, Damas, Alep, Palmyre, même Bagdad. Et je me disais, c'est plutôt, comme j'avais fait ça à l'époque sous forme de carnet de voyage, je me disais, ce serait marrant de faire une histoire qui se passe avant l'invention de la photo, avec un voyageur, comme ça se faisait à l'époque, avec ses carnets. On revenait aussi un peu au carnet d'Orient. Son état civil, mais c'est une histoire absolument rocambolesque où ce personnage parti de Nice au moment de la Révolution française avec les troupes françaises qui arrivent à Nice en 1792, prend la fuite, il va à Malte, il est chevalier de l'ordre de Malte, et à partir de là, il va passer quelques années à Malte avant d'être rattrapé par l'histoire et par Bonaparte, en route pour son expédition d'Égypte. Il y a quelques chevaliers de l'ordre de Malte qui vont le rejoindre, dont Lascaris, qui va ensuite avoir toute une aventure pendant toute la campagne d'Égypte de Bonaparte, et par la suite, on le verra dans le deuxième tome, parce que je n'ai pas pu faire tout rentrer dans un seul livre, il va être ensuite une espèce d'espion, agent de renseignement pour Napoléon. Que ce Lascaris-là n'habitait pas dans le palais, il habitait en fait la maison, vous savez, qui est sur le cours Saleya, qui avait servi d'atelier à Matisse après-guerre. Cette très belle maison en hauteur, là, avec la vue sur la mer. Donc cette branche Lascaris était plutôt de l'autre côté du Vieux-Nice, mais là aussi je suis obligé de broder, donc j'imagine qu'il va lutiner sa cousine qui, elle, habite dans le palais principal. C'est aussi l'occasion de montrer qu'en dehors de dessiner des architectures et des bateaux, il aime bien aussi dessiner le corps féminin. C'est comme ça qu'on introduit aussi l'histoire de ce passage à Nice. Et j'ai utilisé évidemment la chambre d'apparat au deuxième étage du palais pour situer une des séquences de l'album.